Quel est le premier navire à traverser l'Atlantique sans voile? Retrouvez la réponse à la question bonus en fin de vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Quiz and Culture, la chaîne qui teste votre culture générale. Aujourd'hui, vous allez affronter 20 questions, chacune avec 4 choix de réponse, mais une seule est correcte. Et ce n'est pas tout! Restez bien jusqu'à la fin, gagnez 5 points en répondant à la question bonus du début, mais cette fois sans réponse proposée pour vous aider. Vous êtes prêts? C'est parti! Première question. En quelle année l'Italie a-t-elle remporté sa 4e Coupe du Monde de football? L'Italie a battu la France au tir au but en 2006, remportant ainsi sa 4e Coupe du Monde. Deuxième question. Quel fleuve traverse Budapest? Le Danube traverse 10 pays européens, dont la Hongrie, et sépare Bouda de Pest à Budapest. Troisième question. Quel dirigeant soviétique a succédé à Lénine en 1924? Staline prend le pouvoir après Lénine en 1924. Il instaure un régime autoritaire jusqu'à sa mort en 1953. Quatrième question. Quelle ville abrite le musée du Prado? Le musée du Prado est situé à Madrid. Il contient des chefs-d'œuvre de Velázquez, Goya et d'autres maîtres européens. Cinquième question. Quel événement a marqué le début officiel de la Seconde Guerre mondiale? Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. Sixième question. Quel est le secteur principal de l'économie de la Norvège? Les ressources en hydrocarbures de la mer du Nord assurent une grande partie du PIB de la Norvège. Septième question. Quel réalisateur a signé le film Inception sorti en 2010? Christopher Nolan a réalisé Inception, un film de science-fiction salué pour son intrigue complexe et ses effets visuels. Huitième question. Quelle est la discipline principale de l'athlète Armand Duplantis? Armand Duplantis, suédo-américain, détient le record mondial du saut à la perche avec plus de 6,20 mètres franchis. Neuvième question. Quel pays possède le plus de lacs naturels au monde? Le Canada compte plus de 2 millions de lacs. Cela représente environ 60% des lacs mondiaux. Dixième question. Qui était le président français lors du début de la guerre d'Algérie en 1954? René Coty était président de 1954 à 1959, période marquée par le début du conflit algérien. Onzième question. Quelle technologie a permis l'avènement d'Internet?
ARPANET, créé dans les années 1960 aux États-Unis, est l'ancêtre direct du réseau Internet mondial. 12e question, quel scientifique a découvert la radioactivité naturelle ? Henri Becquerel découvre la radioactivité en 1896 en observant des sels d'uranium émettant spontanément des rayonnements. 13e question. Quel compositeur a composé le ballet Le Lac des Cygnes ? Tchaïkovski, célèbre compositeur russe, a écrit Le Lac des Cygnes en 1875, devenu un classique du ballet romantique. 14e question. Qui a été élu président du Brésil en 2022 ? Lula a été réélu président du Brésil en 2022 après avoir déjà exercé 2 mandats de 2003 à 2010. 15e question. Quelle entreprise est souvent considérée comme la première multinationale de l'histoire ? La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, fondée en 1602, possédait des comptoirs dans plusieurs continents, inventant des pratiques de gestion d'entreprises globalisées. 16e question. Dans quel pays se trouve la ville de Samarcande ? Samarcande est une ancienne cité caravanière de la route de la soie située en Ouzbékistan. 17e question. Quel astronome a démontré que la Terre tournait autour du Soleil ? Copernic a proposé le modèle héliocentrique, mais c'est Galilée, au début du XVIIe siècle, qui a apporté des preuves observationnelles solides grâce à la lunette astronomique. 18e question. Quel pays a rejoint officiellement l'OTAN en mars 2024 ? La Suède est devenue le 32e membre de l'OTAN en mars 2024, après une longue procédure entamée en 2022. 19e question. Quel pays a posé un rover sur la face cachée de la Lune en 2019 ? La Chine a réussi un exploit spatial avec sa mission Chang'e 4, atterrissant sur la face cachée lunaire. 20e question. Qui a inventé le téléphone ? Alexander Graham Bell a déposé le brevet du téléphone en 1876, devenant un pionnier des télécommunications modernes. Avez-vous répondu aux 20 questions ? Félicitations! Il est temps de corser un peu les choses avec la question bonus. Quel est le premier navire à traverser l'Atlantique sans voile ? Le SS Great Western est le premier navire à vapeur spécialement conçu pour traverser l'Atlantique. Imaginé par Isambard Kingdom Brunel et lancé en 1837, ce navire mesurait 72 mètres et utilisait 2 roues à aubes latérales alimentées par des moteurs à vapeur puissants.
En avril 1838, il relie Bristol à New York en 15 jours, dont 14 en mer, établissant un nouveau standard de régularité pour les traversées. Le Sirius, un autre navire à vapeur, a devancé de quelques heures le SS Great Western. Cependant, le Sirius n'avait pas été conçu pour ce type de voyage et avait dû embarquer une grande quantité de charbon, allant jusqu'à brûler du mobilier pour finir la traversée. En revanche, le Great Western, qui transportait plus de passagers et de marchandises, arriva avec du charbon en réserve, preuve de son autonomie et de sa fiabilité technique. Sa grande taille était essentielle, elle permettait d'embarquer suffisamment de charbon pour toute la traversée sans sacrifier la charge utile. Ce choix rompait avec les conventions navales de l'époque et montrait que la vapeur pouvait rivaliser avec la voile à condition d'oser l'envergure. Ce navire marque un tournant, les bateaux à vapeur deviennent viables pour les longues distances, reléguant peu à peu les voiliers au passé. Débute alors l'ère de la navigation transatlantique à vapeur. Les voyages maritimes sont devenus plus réguliers, rapides et prévisibles, ce qui a profondément transformé le commerce, l'émigration et les communications internationales. Le Great Western naviguera pendant plusieurs années avant d'être démantelé en 1856. Ce navire garde une place à part dans l'histoire de la navigation. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous eues? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé ce quiz, abonnez-vous et testez vos connaissances avec une autre vidéo de la chaîne. À très vite sur Quiz and Culture.